Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de nous accrocher aux leaders. Alléluia. Reconnaître leur autorité, reconnaître leur place. Si nous ne le faisons pas, nous aurons des problèmes. Dans le livre de Psaume chapitre 105, versets 12 à 15, la Bible dit, ils n'étaient pas nombreux, mais Dieu n'a pas permis aux gens de les maltraiter. Et au verset 15, il est dit, ne touchez pas mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. La Bible dit, pour eux, Dieu a menacé, pour eux, Dieu a emmené la famine dans le pays, Dieu a jugé des rois à cause d'eux. C'est que comme Marie, mettez-vous au pied de l'homme qui... C'est cette chose-là qui va faire votre sagesse, qui va faire votre grandeur, qui va faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Donc, prenez le temps comme Marie, venez vous asseoir à ses pieds pour écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez et écoutez et écoutez et écoutez et écoutez et ça vous fera du bien. Amen. Sinon, vous serez détruits. L'Église aujourd'hui est devenue un peu comme l'apôtre Pierre quand il était en prison, dans le livre de Actes. La Bible dit que l'ange de Dieu l'a approché et l'a frappé et lui a dit, réveille-toi, mets-toi debout. Beaucoup de gens sont assis, beaucoup sont endormis. Mais là, l'ange lui dit, lève-toi promptement. Et quand il s'est levé, c'est là où les chaînes sont tombées. Beaucoup de chrétiens sont assis. Et aussi, il avait enlevé son manteau. Le manteau, c'est le symbole de l'onction, de l'autorité d'un père spirituel. Vous n'êtes pas des Melchisedec, dépendez de l'onction. On lui a dit, remets ton manteau. On ne peut pas jeter le manteau. Ne tournez jamais le dos à un père spirituel. Alléluia. Quel que soit le malentendu. En famille, il y a toujours des malentendus. Mais malgré les malentendus, on continue de vivre ensemble. Mais beaucoup de chrétiens ne supportent pas les malentendus dans l'église. Ils préfèrent claquer la porte. Ils préfèrent se décourager. Ils préfèrent rester chez eux. Ils préfèrent changer d'église. Mais si ta bénédiction est ici, c'est ici que tu l'auras. Un jour, Dieu a dit à Élie, reste là sous le genêt, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Et Élie a accepté. Il n'a pas dit, Dieu, je suis quand même le plus grand prophète, l'unique qui ait fait descendre le feu sur la terre. Au lieu de m'envoyer dans un hôtel classe, tu me mets sous un genêt, sous un arbre. Et puis au lieu de m'emmener chez un service traiteur où je pourrais manger la bonne viande ou le camembert, toi tu demandes qu'un corbeau me nourrisse. À un certain moment, quand Dieu dit reste là, il faut rester là.